Merci Julien. Je suis avec Léonore, donc une collègue à moi, Nicolas Gamache. Je suis maire de Coutières et conseiller régional Europe Écologie Les Verts, donc à Bordeaux. Je voulais commencer par rendre hommage quand même à la coopérative de l'eau. On pourrait presque les applaudir parce qu'ils ont réussi un bel exercice aujourd'hui, c'est de nous réunir d'une part et de rassembler, ça a été dit, beaucoup de monde dans la diversité. Donc vous pouvez les applaudir au moins pour cette belle réussite de leur part. Non, pas plus quand même, stop. Arrête. Non, je vais essayer d'être bref parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, pour lesquelles évidemment nous sommes complètement d'accord, sinon on ne serait pas là. Avec le premier combat qui est évidemment celui de l'eau, mais derrière celui de l'eau, ce que viennent de dire juste avant les collègues, c'est le modèle agricole qui est en jeu. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que la bataille, c'est celle de l'eau, parce que c'est l'enjeu de demain, et c'est aussi le choix de société qu'on a sur l'agriculture. Donc derrière, c'est aussi des choix économiques, des choix sociaux et des choix environnementaux, évidemment. Je vais, puisque beaucoup de choses ont été dites, plutôt aller dans une petite anecdote, mais qui n'en est pas forcément une. Avec d'autres collègues conseillers régionaux, il y a très peu de temps, la semaine dernière, nous avons, à leur demande, rencontré le coprésident de la coopérative de l'eau, le président de la Chambre d'agriculture qui voulait essayer de nous vendre leur projet, évidemment. Et donc l'anecdote, c'est la question du paysage, qui n'a pas été forcément évoquée jusque-là, mais qui est aussi important. Si vous regardez des photos aériennes d'il y a une trentaine d'années avec aujourd'hui ce qui se passe là où vont être implantées les bassines, la remarque que j'ai fait donc lors de cette discussion, c'était de dire le modèle agricole que l'on a suivi et que vous visez à conforter avec vos bassines, c'est celui qui nous a amené à des paysages lunaires. L'arbre a disparu. L'arbre, c'est quand même la biodiversité qu'il y a derrière, c'est la vie. Alors en plus, quand on parle de l'eau, vous savez que c'est le système racinaire des arbres qui fait que l'eau arrive jusque dans les nappes. Et quand vous allez aujourd'hui sur les sites, ben, les arbres, il n'y en a plus. Donc voilà, ce désert-là, on n'en veut pas. Et conforter cette politique, ce modèle agricole, en allant encore plus loin et toujours plus grand avec ces bassines, on n'en veut pas. Voilà. Donc nous étions très nombreux, près de la moitié de notre groupe au conseil régional était présent avec vous aujourd'hui. Je crois qu'il fallait le souligner, il y avait aussi des conseillers régionaux, d'autres, je pense à Benoît aussi qui était là, d'autres formations politiques. Pour vous dire qu'on va évidemment faire tout ce qu'on peut pour peser au maximum, puisque nous sommes aussi dans la majorité, pour faire en sorte que ce projet-là n'aboutisse pas. Nous avons en ce moment une concertation sur l'eau qui est en route, qui a débuté au mois de mars, qui devait avoir un rendu au mois d'octobre, qui a été repoussé au mois de mars, puis qui a à nouveau repoussé au mois de juin. Donc le combat n'est pas fini. On entend beaucoup dire qu'il y a du financement public avec près de 10 millions qui viendraient de la région. C'est pas validé, c'est loin d'être fait. Et en tout cas, on va faire de notre mieux pour que ça ne passe pas. Voilà, on compte aussi sur votre soutien là-dessus. Juste pour terminer, je vais laisser la parole à Léonore parce qu'il y a le combat ici. Et puis il y a une suite ailleurs. Donc va pas falloir baisser les bras même si ça ne passe pas ici parce que il y aura d'autres occasions de se battre. Merci Nicolas. En effet, je trouve qu'aujourd'hui, on peut vraiment saluer je trouve qu'il y avait une très belle complémentarité entre les engagements. On a eu la mise en commun des énergies citoyennes, associatives, syndicales et politiques. Et c'était vraiment une réussite aujourd'hui. Mais le combat continue, la mobilisation doit continuer et c'est une pression qui est réellement importante pour nous appuyer, nous, dans notre action, notamment auprès du conseil régional. Et prochain rendez-vous, c'est le 18 mars à Poitiers, à Migné-aux-Anses, parce qu'il y a un projet de 41 bassines dans la Vienne qui sont du même ordre que le projet contre lequel on se bat aujourd'hui et on a besoin de la même belle énergie, la même mobilisation. Le 18 mars, c'est donc toute la journée, c'est un dimanche à Migné-aux-Anses qui est le lieu d'implantation de l'une des plus grandes bassines de ce projet dans la Vienne, avec le matin des conférences, des échanges et puis pareil l'après-midi une mobilisation. Donc venez nombreux, parlez-en autour de vous et merci pour votre soutien.